à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette émission dont le thème est le sport comme élément d'insertion avec la protection juridique de la jeunesse. Nous avons deux invités pour parler de ce thème, Madame Bathilde Gros et Madame Catherine Cervera. Donc, je vais les laisser présenter leurs fonctions au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Madame Gros. Merci. Je suis Bathilde Gros, je suis la directrice territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Yvelines. Bonjour, Catherine Cervera. Donc, moi, je suis conseillère technique auprès de la direction territoriale de la PJ des Yvelines. Oui, je précise que sur notre affiche pour cette émission, nous avons fait une petite erreur sur le titre. Donc, nous vous demandons de bien vouloir rectifier cette erreur. Et nous nous en excusons auprès de la personne qui tient le poste que l'on avait affecté, Catherine Cervera. Mais merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, la première chose que les gens se posent, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Qu'est-ce que c'est dans les Yvelines? Quelle est sa mission? Alors déjà, la protection judiciaire de la jeunesse, c'est une direction du ministère de la Justice. Donc c'est une mission au sein du ministère de la Justice, à savoir la prise en charge des mineurs délinquants, c'est-à-dire des mineurs qui nous sont confiés dans le cadre d'une décision pénale. La protection judiciaire de la jeunesse, elle est organisée comme un service déconcentré, c'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'il y a une direction centrale rattachée au ministère de la Justice, il y a surtout et avant tout, pour prendre en charge les mineurs, des services au niveau des départements. Donc la direction territoriale des Yvelines est une direction qui intervient sur le champ d'un département, celui des Yvelines, mais en province, certaines directions territoriales peuvent avoir comme champ d'action plusieurs départements. Sur le département des Yvelines, nous avons 5 services qui interviennent auprès des jeunes, 2 services de milieu ouvert, un dans le nord, un dans le sud, composés de 4 unités de milieu ouvert, 2 établissements de placement et d'insertion, à la fois avec un foyer et des unités éducatives d'activité de jour qui répondent à des missions spécifiques. La protection judiciaire de la jeunesse, elle se voit confier des jeunes avec, dans un premier temps, une compétence géographique, c'est-à-dire c'est le lieu d'habitation du jeune qui fait qu'un service de milieu ouvert va être compétent pour prendre en charge le jeune. Donc aujourd'hui, nous accueillons des mineurs et jeunes majeurs domiciliés sur les Yvelines et nous les prenons en charge par nos services de milieu ouvert. Les services de milieu ouvert, ce sont des services qui vont accompagner le jeune tout au long du mandat judiciaire. À partir du moment où il nous est confié, il y a un service de milieu ouvert qui va le suivre tout au long de la prise en charge. Que le jeune soit resté au sein de sa famille, que le jeune, par une décision judiciaire, soit placé dans un foyer de la protection judiciaire de la jeunesse, que le jeune soit en insertion ou que le jeune soit confié également ou incarcéré en détention au sein duquel la PJJ intervient également. Donc c'est très large. Il y a à la fois des enfants qui sont des jeunes chez eux, des jeunes chez vous, on a des locaux d'hébergement, et puis d'autres qui sont effectivement incarcérés et qui Tout à fait. Dépendent de vous. Donc ça fait combien de jeunes? Alors sur les Yvelines, on suit 1200 jeunes dans différents types de dispositifs, prioritairement en milieu ouvert, mais on peut aussi avoir des voies de décision pénale qui sont en alternative aux poursuites, donc la réalisation de stages, de réparation pénale ou en composition pénale. C'est énorme, effectivement. Alors, on a 1200 jeunes, pas nécessairement des jeunes aussi, qui sont géographiquement rattachés aux Yvelines, puisque par exemple, l'établissement pour mineurs de Porcheville prend en charge 60 mineurs, mais il a une compétence nationale. Donc, les 60 mineurs ne sont pas originaires des Yvelines. Exactement. Alors, quand vous avez dit des jeunes adultes, ça va jusqu'à quel âge? Alors, on a une compétence jusqu'à 20, avec le nouveau code de la justice pour mineurs, possiblement jusqu'à 23 ans, puisqu'on peut avoir des mesures de 5 ans, mais notre compétence ne va en principe que jusqu'à 21 ans. Et à ce moment-là, on est plutôt dans un accompagnement vers d'autres services, et notamment les services pénitentiaires d'insertion et de probation qui prennent en charge les jeunes majeurs, pour permettre aussi un autre mode d'intervention et une insertion différente. Mais en tout cas, notre cœur de métier, c'est l'adolescence.
Donc, prioritairement, nous voyons confier des jeunes entre 15 et 16 ans à un moment de l'adolescence où effectivement le passage à l'acte et un certain nombre de comportements peut amener à des réactions au niveau judiciaire. D'accord. Alors, quels sont les liens que vous avez avec le système éducatif et le système professionnel, puisque certains des jeunes adultes, il faut qu'ils soient dans le monde professionnel, certainement. Alors nous sommes déjà complètement partie prenante et acteurs de la protection de l'enfance, avant tout. Nous sommes protection judiciaire de la jeunesse, mais nous intervenons dans la protection de l'enfance sur le champ des mineurs qui nous sont confiés au niveau judiciaire. Mais nous travaillons et nous avons des articulations quotidiennes avec ce que vous appelez le système éducatif, à savoir l'éducation nationale ou tous les dispositifs d'accompagnement des jeunes, que ce soit en santé, dans la scolarité ou dans les dispositifs de formation. Nous travaillons avec. Mais nous avons aussi des services qui sont dans l'accompagnement, notamment l'accompagnement à l'insertion, pour accompagner le jeune vers les dispositifs de droit commun. Donc on a effectivement une place assez bien identifiée au niveau des Yvelines et un partenariat de proximité avec l'éducation nationale, avec le conseil départemental dans le cadre des continuités de parcours aussi et d'accompagnement de ces jeunes lorsqu'ils sortent de nos prises en charge ou en amont des moments où nous sont confiés. Et d'autres partenaires, notamment les missions locales, enfin, tout ce qui peut participer à l'accompagnement du jeune vers une insertion scolaire, de formation ou professionnelle durable. Oui, et puis je me souviens que vous mettez aussi en valeur la réussite scolaire de certains jeunes, puisque il y a quelques années, j'avais remplacé le président du DOS à une de vos cérémonies où vous mettiez en valeur les jeunes qui avaient effectivement obtenu certains diplômes scolaires. J'avais trouvé ça assez formidable d'ailleurs, parce que j'avais trouvé que les jeunes avaient bien ressenti ça comme vraiment quelque chose qui les mettait bien en valeur et qui les sortait peut-être un petit peu de l'image qu'ils avaient des choses mal qu'ils avaient pu faire. Tout à fait. Et c'est effectivement bien la mission, c'est de pouvoir reconstruire aussi l'image qu'ils peuvent avoir d'eux et la valeur qu'ils ont. Ouais, je crois que c'est ça qui est très important. Et bon, là, j'ai pu voir que vous aviez bien réalisé cette fonction-là pour certains des jeunes qui étaient chez vous. Bon, maintenant, on va arriver à notre aspect sportif. Donc, la question que je vais vous poser, c'est comment vous intégrez le sport dans vos missions pour justement valoriser un peu plus les jeunes que vous avez en charge. En fait, sur la protection judiciaire de la jeunesse, c'est ce que je vous expliquais quand vous me précisiez comment on s'inscrivait dans le système éducatif. Nous avons la mission d'inscrire les jeunes dans les politiques publiques. Donc, notre direction territoriale est organisée de façon à pouvoir être en lien avec les politiques publiques du territoire, et notamment les politiques publiques du sport. C'est la raison pour laquelle Madame Cervera, au sein de notre direction, a plus spécifiquement comme mission et comme délégation de pouvoir développer cette politique publique, culturelle et sportive, comme étant un support éducatif à la prise en charge des mineurs. Je me laisserai vous répondre sur les différents points de notre action sur le territoire. Donc c'est à Catherine Cervera que je vais m'adresser pour poser des questions plus précises sur quelles sont les animations que vous avez réalisées et que vous comptez réaliser justement en intégrant les jeunes que vous avez en charge. Alors effectivement, comme le précisait Bathilde Gros, à la protection judiciaire de la jeunesse, on va travailler autour du faire avec. C'est vraiment ce qui fonde les premiers mois de formation des professionnels, qu'on soit éducateur, qu'on soit professeur technique, qu'on soit responsable d'unité, directeur de service, psychologue. Voilà, c'est cette notion de faire avec, de partager avec le jeune, avec son entourage, notamment autour de ce qu'on va appeler des médias éducatifs. Médias, c'est vraiment ce sont des vecteurs, ce sont des prétextes qui nous permettent de travailler un ensemble de problématiques, de freins, de difficultés à l'insertion qui vont être
mises en exergue autour d'une situation d'un jeune et qui vont nous permettre de travailler en faisant des détours, des contours, des contournements pour ne pas être forcément dans quelque chose de frontal, mais de faire un petit peu une école buissonnière pour entrer en lien avec le jeune, avec sa famille et pouvoir avancer sur sa situation. Parmi ces médias, le sport, la dimension sportive, est vraiment un média qui est fortement utilisé par les professionnels des différentes unités sur le territoire des Yvelines, soit par des appétences personnelles, puisqu'on a un certain nombre de professionnels qui ont des doubles diplômes avec des qualifications sportives, ou par envie, ou parce que c'est aussi des médias qui fonctionnent en général très bien avec le public adolescent, même si l'adolescence n'est pas la période où on affectionne des fois le sport de la manière la plus investie. Donc il y a aussi tout ce travail de santé que nous permet de travailler le sport, de l'insertion, parce que c'est avoir une hygiène de vie, c'est de travailler sur le respect des règles, c'est de travailler l'altérité. Donc toutes ces dimensions-là font partie du coup de ces médias. Pour vous donner des illustrations concrètes, on va avoir des ateliers sur des unités autour de la boxe. Donc, par exemple, l'idée n'est pas de devenir un boxeur et de savoir frapper. L'idée est d'avoir conscience de son corps, conscience de l'autre, conscience qu'on peut faire mal, conscience qu'il y a des règles à respecter. Et ça va être utilisé aussi bien dans un atelier qui est mené en milieu ouvert à Mantes-la-Jolie qu'un atelier qui est mené en détention au service éducatif de l'EPM, sur un média qui va permettre aux jeunes d'exprimer ces mots. C'est-à-dire que par le prétexte de la boxe, on va venir travailler pourquoi on n'est pas bien, pourquoi dans le parcours du jeune, il y a un certain nombre d'actes de violence qui ont pu être posés, et pourquoi cette expression-là. Là, on lui ouvre un ring, à lui de l'appréhender, mais de façon positive, et dans ce que le sport a de beau et de bon. Voilà. Et dans le cadre de ces médias, vous faites appel à des clubs ou à des comités sportifs des Yvelines, je pense. Alors oui, on essaye de travailler à la fois sur ce que l'éducateur va pouvoir mettre en place de manière quotidienne. Donc on a besoin d'avoir des actions qui vont être vraiment portées par les professionnels de la PJJ, parce que présents au quotidien et parce que permettant aussi pour les professionnels de valoriser un certain nombre de compétences et d'appétences qu'ils peuvent avoir. Mais effectivement, on tient énormément à travailler un partenariat fort et un partenariat où on est vraiment dans l'échange. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle plus d'ateliers de médias, par exemple, que d'activités ou que même d'animation, parce qu'on essaye vraiment de travailler quelque chose qui est au-delà de l'occupationnel et quelque chose qui rentre dans une rencontre avec le partenaire et pas une prestation. Donc, on va vraiment travailler ces partenariats avec, effectivement, au local. Par exemple, l'unité éducative d'activité de jour en promotion de la santé de Villepreux travaille avec un professeur, là aussi d'art martial, qui se situe plutôt sur le territoire de Villepreux et du sud d'Yvelines. On travaille également avec des fédérations françaises de sport, je pense au tennis. On travaille aussi avec l'aspect handisport, pour joncher un peu un certain nombre de grands événements qui sont mis en place sur les Yvelines. On a eu l'occasion de travailler avec le SDOS dans le cadre d'une manifestation qui n'a pas forcément une entrée à dominante sportive, mais où l'équilibre de vie, le sport, la santé a toute sa place, en l'occurrence les parcours du goût. Et puis on a aussi, puisqu'on est une administration déconcentrée, on a du coup ces différents échelons, à savoir le département, notre territoire d'action, le niveau interrégional et le niveau national. Et au niveau de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, sont travaillées des conventions qui peuvent être nationales, qui peuvent trouver des déclinaisons interrégionales et des déclinaisons locales. Donc là par exemple, il y a un gros travail qui est mené avec la Fédération française de vélo,
ce qui tombe très bien pour nous, Oui. avec le Vélodrome national de Saint-Quentin. Donc, il y a eu des actions qui ont pu être menées, par exemple, avec le Vélodrome et à l'appui de la Fédé. Et puis, il y a un gros travail actuellement avec la Fédération française de judo, dans le cadre, du coup, des projets 1000 dojos, les dojos solidaires. Donc, du coup, là, à la fois la dimension sportive et la dimension sociale portée par les fédés rencontre pleinement notre cœur de métier. Oui, j'allais vous demander quelles sont les disciplines qui vous semblent les mieux adaptées, mais bon, c'est plus l'occasion qui fait le larron, je dirais, c'est un peu ce qu'il y a surtout trouvé sur place qui vous permet de développer une discipline. Notre objectif sur ce champ et sur beaucoup d'autres, c'est de casser des préjugés. Et effectivement, on peut aisément avoir des préjugés sur quel est le sport le plus adapté, sur les jeunes pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, et ça, ils ne vont pas faire. Et justement, on essaie d'éviter ce genre de raccourcis, parce qu'en fait, c'est aussi la façon dont on va amener le sport et la façon dont on va amener les valeurs de ce sport qui vont permettre aussi aux jeunes de comprendre telle ou telle approche. Et surtout, et c'est en tout cas une valeur qu'on porte sur notre territoire, c'est de leur permettre de se dire que tout est possible. C'est-à-dire qu'on peut leur proposer effectivement d'aller faire du golf à Saint-Quentin-en-Yvelines et on le fait. Oui, c'est effectivement l'opportunité avec le golf national, puis tout à fait. Beaucoup d'autres golfs. Et puis de ne pas s'interdire en fait, de se dire qu'effectivement, à partir du moment où on peut les amener à une découverte d'un sport, certainement que certains sports adhéreront mieux que d'autres, mais en fait, c'est surtout la démarche de comment, par ce support d'un nouveau sport, on peut les amener à découvrir d'autres choses. Là, vous avez évoqué surtout des sports individuels. Est-ce que les jeunes, vous les faites participer également à des sports collectifs en mixité éventuellement avec des jeunes qui, eux, ne sont pas dans le circuit? On a notamment travaillé à l'élaboration d'une convention avec l'UNSS 78 pour justement aller vers ces objectifs de multiplier les rencontres sportives, de travailler autour des sports collectifs et de la mixité des publics. Donc, par exemple, là, le médiasport va être une porte d'entrée à pouvoir remettre les pieds dans un établissement scolaire et finalement de se dire qu'on n'est pas si différent du jeune qui est à côté et qui, lui, va continuer un parcours scolaire plus classique. Donc oui, il y a aussi un travail qui est fait au niveau du collectif. On a aussi pas mal de stages qui sont organisés à échéance assez régulière par l'interrégion. Et puis, on a des événements sportifs qui, justement, font travailler des rendez-vous sportifs annuels qui font travailler au quotidien les équipes sur les sports co. Notamment, on a le Challenge Michelet qui a lieu tous les ans au mois de mai dans des villes différentes, dans les interrégions de la protection judiciaire de la jeunesse. Et là, l'idée, c'est bien justement de faire équipe sans forcément se connaître très bien au départ. Donc, c'est aussi travailler le collectif, cette notion de collectif et de solidarité. Est-ce que les Jeux Olympiques sont éventuellement un vecteur supplémentaire pour pousser les jeunes vers le sport, tel que vous l'avez décrit? Alors, l'idée, en fait, par les Jeux Olympiques, c'est surtout de faire que les jeunes que l'on accompagne au quotidien ne soient pas spectateurs subissant cet énorme événement qui est quand même assez magique et qui ne se reproduit quand même pas plusieurs fois dans une vie. En tout cas, là, pour les Jeux Olympiques d'été. Qui vont se dérouler en France et plus particulièrement en Île-de-France. Et on a de la chance sur notre territoire d'avoir un certain nombre de disciplines olympiques qui vont s'y dérouler. Donc, du coup, notre idée, c'est, avec cette perspective des Jeux Olympiques, comment faire en sorte que les jeunes que l'on suit ne les regardent pas par le petit bout de la lorgnette et par juste leur téléviseur à la limite, mais comment on va travailler ça, comment on va les ouvrir au monde, aux disciplines olympiques, à l'histoire de l'olympisme,
il y a eu des moments voilà, très cristallisants ou très forts dans l'histoire des Jeux Olympiques qui font écho à la construction identitaire d'un certain nombre de jeunes. Enfin, donc c'est là aussi un prétexte, un très beau prétexte, je vous l'accorde, mais voilà, un prétexte qui va nous permettre de travailler le sport de manière différente, avec des partenaires différents, et puis de venir peut-être colorer un certain nombre d'événements qui se déroulent classiquement sur le territoire, voilà, en les focalisant autour des valeurs de l'olympisme. Et est-ce que vous avez donc des animations, des événements à court moyen terme? Alors ça, c'est en cours de construction, effectivement, puisque ce que l'on souhaite particulièrement, c'est pouvoir, comme d'autres supports, s'inscrire dans ce qui va se développer sur le département, puisqu'on est le 3e département accueillant les Jeux Olympiques, donc, et plus particulièrement sur les sites qui vont accueillir, puisqu'on sait qu'il y a le château de Versailles, le Vélodrome, enfin, il y a quand même un certain nombre de sites assez incroyables qui vont accueillir les Jeux Olympiques. Et nous, on va essayer d'inscrire une programmation, et c'est aussi une des raisons de notre partenariat, c'est de voir comment on peut travailler justement ces points de rencontre, ces points d'implication en vue de préparer les Jeux Olympiques. Pour le moment, on a 2 manifestations qui possiblement pourraient se dérouler 2 manifestations de la protection judiciaire de la jeunesse qui pourraient se dérouler sur le département, en tout cas sur 2023. C'est la manifestation Rêve de gosse qui aura lieu sur le secteur des Mureaux, et possiblement Citizen Sport, qui est une manifestation sportive qui pourrait avoir lieu sur notre territoire, ou en tout cas être organisée en partie sur notre territoire. Donc on va avoir des points de rencontre ensemble, on va avoir des points de rencontre aussi et de développement de ce projet pour justement construire quelque chose construire un parcours vers les Jeux Olympiques. Très bien, donc nous ne manquerons pas de travailler encore ensemble sur pas mal de points, pour mettre en place un certain nombre d'événements que bien sûr, nous signalons, nous informerons nos lecteurs de toutes nos publications et puis nos auditeurs de tous ces événements de façon à ce qu'ils puissent éventuellement venir y assister, tout au moins qu'ils sachent comment ça se passe et voir tout ce qui se fait, parce que vraiment vous nous avez, je crois, bien informés sur un secteur qui est certainement mal connu de nos auditeurs, qui est la protection judiciaire de la jeunesse. On voit que vous avez quand même une mission qui est très importante, qui est de remettre un peu dans le droit chemin un certain nombre de jeunes qui se sont égarés et qui devraient pouvoir retrouver un parcours normal dans la vie. Et je crois que c'est quand même une mission qui est vraiment très très belle. Je vous en félicite. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour cette émission. Non, je voulais vous remercier de nous avoir accueillis et puis de vous remercier en tout cas de notre partenariat à venir. Merci d'être venu pour cette émission. Et puis, je donne rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines, le 24 novembre, pour une nouvelle émission dont le thème est la mixité, les femmes dans le sport et plus particulièrement dans les instances dirigeantes des associations. Donc, merci à vous, donc dans 2 semaines, et puis bonne après-midi. C'est bon? On peut bouger.